Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour à tous les deux. Alors aujourd'hui, on va parler de taille des seins, avec cette question pour commencer que nous a envoyée Aline, 19 ans, je vous la lis. J'ai de tout petits seins, alors que toutes les femmes de ma famille, ma mère et mes sœurs, je suis la petite dernière de la fratrie, sont-elles bien loties? Cela me fait avoir le sentiment de ne pas être encore une femme. Qu'en pensez-vous? Alors Catherine, d'abord, je crois qu'il faut rassurer Aline, à 19 ans, grosso modo, il peut se passer encore plein de choses avec sa poitrine, non? Je pense. Oui, bien sûr, il peut d'abord... Des grossesses ou je ne sais oui, quoi. exactement, Voilà. elle va évoluer cette poitrine. La question est de savoir aussi si on lui en donne la possibilité ou si on se réduit à une position de petite dernière définitivement. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut être à l'ordre du jour pour elle. Est-ce que c'est fréquent ce genre de questions sur la taille des seins et donc cette question autour de la... Est-ce que finalement les seins, c'est vrai que c'est la féminité par excellence, donc j'imagine que vous devez en entendre beaucoup de ce type de questions. La question de la taille, c'est pas qu'une question féminine, c'est aussi une question masculine et ce sont surtout ces organes extérieurs mesurables, puisque finalement, qu'est-ce qui définit notre féminité si ce n'est que ce que nous actons et ce que nous vivons au quotidien. Et très souvent, nous cherchons des preuves extérieures qui démontrent à l'autre que nous sommes légitimes dans notre position féminine ou masculine. Là, en l'occurrence féminine. Jamie ? Ça paraît un peu bizarre comme question, mais est-ce que c'est comme la taille du sexe de l'homme? Finalement, la taille compte. Absolument. Est-ce que des hommes peuvent aimer des petites poitrines? Ou finalement, il faut que toutes les femmes aient de gros seins pour satisfaire un peu le regard et la curiosité des hommes? En fait, je crois que tous les hommes cherchent à voir qu'une femme a des seins, puisqu'ils cherchent à voir ce qui démontre qu'elle est une femme, en effet. Mais tout le monde n'a pas une même expérience, une même lecture des seins. Pour certains, eh bien, des gros seins seront symboles d'une femme qui est nourricière et donc est généreuse, et ce sera très excitant. Pour une autre, nourricière, ce sera très maternel, donc pas du tout excitant, et même anxiogène. Eh bien, effectivement, ça raconte ce que l'on contient et évidemment que ce n'est que le fantasme derrière qui va se jouer. Et puis, donc il y a des hommes qui sont beaucoup plus tranquilles avec des tout petits seins. Parce que tous les goûts sont dans la nature finalement. En plus, il y a des hommes qui vont trouver des tout petits seins très féminins au contraire. Exactement, et beaucoup plus rassurant, beaucoup plus excitant, parce que pas une évidence justement à découvrir alors que les gros seins s'imposent, et d'autres au contraire vont aimer les gros seins parce que ces gros seins sont pleins de possibles, s'offrent généreusement, offrent une idée de gourmandise à la bouche vorace, symboliquement de l'enfant bien sûr au départ. Et qu'est-ce qui pourrait faire qu'elle accepte ces petits seins? Est-ce que le regard d'un homme aimant justement ses seins pourrait la satisfaire, ou est-ce qu'elle peut trouver elle-même des moyens de satisfaction pour s'accepter et être épanouie? Je crois que la première des choses, c'est évidemment que idéalement, c'est pouvoir s'accepter soi-même. Et pour ça, voir que ces seins, petits ou gros, de toute façon, sont des seins vivants. Ils réagissent, ils sont excitables, ils sont délicats, ils sont en harmonie avec un corps. Mais bien évidemment que c'est difficile de se départir du regard des autres. On cherche beaucoup à se réparer dans le regard des autres. Et l'amour de l'autre, l'excitation de l'autre, la fascination de l'autre vient rencontrer la possibilité de ce chemin de réparation. Mais certains, vous avez beau leur dire qu'elles ont des seins magnifiques, qu'elles ont des seins excitants, et bien pour autant elles sont fâchées. Et elles sont fâchées pour des histoires très personnelles, historiques, peut-être la lecture de la femme, la lecture qu'on avait sur elle. Là, aux autres femmes de sa famille aussi, c'est ça peut-être qui la bloque. Si elles ont toutes des énormes seins, peut-être qu'effectivement elles se sentent très différentes par rapport à sa mère, à ses sœurs. Oui, ça, le problème. mais si ce sont des femmes qui sont épanouies là-dedans, mais en fait ça raconte l'histoire de la construction de ces femmes les unes avec les autres, et la domination des unes par rapport aux autres, le pouvoir qu'elles délèguent aux unes contrairement à elle, et donc de fait c'est ce qui entraîne le fait que tout d'un coup elle a donné à ses seins l'idée qu'ils étaient défaillants par rapport à l'idée du super pouvoir que pouvait avoir sa mère ou ses sœurs. Jamie ? Et est-ce que la solution finalement, ce serait pas tout simplement de faire augmenter le volume de ses seins en mettant des prothèses? Est-ce que ça lui donnerait vraiment confiance, ou est-ce qu'elle peut peut-être passer autrement? Et je crois qu'il y a des femmes qui, en effet, ont besoin d'avoir recours à la chirurgie esthétique parce que ça vient vraiment réparer quelque chose, notamment quand ils sont abîmés, plus que des petits seins. Parce que ce que j'observe, c'est que quand j'ai des patientes qui
à l'inverse, font des réductions. Ma mère, parce que quand elles étaient jeunes, c'était difficile pour elles d'accueillir leur gros sein qui est une sorte de jeté dans la fosse aux lions de la vie de l'adulte, et qu'elles se font réduire les seins. Et puis après, elles se disent, mais pourquoi je les ai... Parce que néanmoins, il y a toujours des cicatrices, même si elles sont très bien faites. Et du coup, il y a quelque chose de douloureux par la suite. Je crois qu'il faut attendre, il faut savoir à quoi on joue avec ça, avec son corps. Maintenant, certaines y trouveront effectivement un lieu de réassurance, à condition toutefois qu'on ne fasse pas les seins de l'autre, les seins de l'homme avec qui on est, mais bien ceux qui correspondent à une lecture et de soi-même. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc à demain.